Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission L'Évangile pour tous. L'Évangile nous relate la vie de Jésus ainsi que les nombreux miracles qu'il a accomplis lors de son ministère terrestre. En effet, l'Évangile nous parle de la multiplication des pains. La Bible nous parle également de plusieurs guérisons divines, de personnes qui étaient malades, qui se sont approchées de Jésus et qui ont été guéries. Et aujourd'hui, nous parlerons des plus grands des miracles, c'est-à-dire la nouvelle naissance, qui exprime l'idée de tout recommencer, de repartir à zéro. Pour ce faire, nous accueillons maintenant sur notre plateau les pasteurs Jean et David Cizeron. Nous nous retrouvons juste après. Bonjour. Qui n'a jamais rêvé de recommencer sa vie? Nous connaissons beaucoup de gens, peut-être autour de nous, peut-être vous-même, qui avez gâché votre existence et qui désiraient repartir à zéro. Nous allons nous entretenir sur le miracle des miracles. Bonjour, pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Le miracle des miracles, c'est un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau recommencement. Et dans l'évangile de Jean, nous découvrons que Jésus est celui qui peut nous donner une nouvelle vie. Cet évangile présente ce miracle, la nouvelle naissance. En effet, c'est à un homme du nom de Nicodème, qui est un homme religieux, que Jésus va présenter donc cette puissance de transformation, la nouvelle naissance. Nicodème vient voir Jésus de nuit, il a quelques scrupules, il se gêne, il a la peur du qu'en dira-t-on, c'est pour ça qu'il vient de nuit. Et il dit à Jésus, il n'y a personne qui peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et tout de suite, Jésus va lui parler de la nouvelle naissance, en disant que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il parle du miracle des miracles, celui où Jésus opère cette transformation dans notre cœur, dans notre âme. Il nous permet de naître de nouveau, impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Jésus présente ce miracle comme une nécessité absolue. Il dit « il faut naître de nouveau ». Donc un nouveau cœur est une nécessité. Alors en effet, dans le miracle de la nouvelle naissance, c'est la première bénédiction, le premier bénéfice qui en découle, un nouveau cœur. Et dans la Bible, il est dit « je vous donnerai un cœur nouveau ». Le Seigneur transforme notre être intérieur, il transforme nos pensées, il transforme notre mentalité. Et il le fait par le pouvoir de son sang qui a été versé à la croix. D'ailleurs, à Nicodème, Jésus dira aussi « il faut que le Fils de l'homme soit élevé » afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il fait correspondre cette nécessité, il faut naître de nouveau, avec cette nécessité que Jésus a eue de mourir, de donner sa vie, parce qu'il est question de sa mort. Là, Jésus en parle. Et il y a des paroles de Jésus qui ont parfois plus d'effet que de son vivant encore. C'est à l'occasion de sa mort, quand nous pouvons penser à Nicodème, qui, avec Joseph d'Arimathée, ont enlevé le corps de Jésus sur la croix pour l'ensevelir. Et je suis sûr que cette parole de Jésus devait résonner dans son âme, dans sa conscience. Et il a fallu que Jésus offre sa vie pour que nous soyons changés, pour que nous soyons transformés et bénéficier d'un cœur nouveau. La nécessité que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, soit crucifié, donc meure à notre place, de cette nécessité découle la vie qui est la vie éternelle, puisque Jésus lui-même dit « afin que quiconque croit ait la vie éternelle ». Donc, au cœur nouveau s'ajoute aussi une vie nouvelle. Alors, cette vie, c'est non seulement la quantité de vie, puisque vie éternelle, c'est une quantité de vie que nous ne pouvons imaginer, mais c'est surtout la qualité de vie qui est en Dieu. Et c'est ce genre de vie qui s'appelle, dans l'Évangile, Jésus en parle, dans la nouvelle naissance, ça s'appelle la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne la possédons pas. C'est en naissant de nouveau, c'est en expérimentant cette grâce de Dieu que Dieu nous accorde sa vie. La vie, nous ne pouvons pas l'acheter. La vie éternelle, nous ne pouvons pas la fabriquer. La vie éternelle, nous ne la méritons point. Mais de la même manière que la vie qui coule dans nos veines, dans notre sang, nous l'avons reçue de par nos parents,
Eh bien, lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la vie éternelle. Dans l'Évangile, il est dit que celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est étonnant que Jésus s'adresse à un religieux, lui parle de la sorte. Cet homme était un religieux, mais il n'avait pas la vie. Il connaissait l'Ancien Testament par cœur, donc il n'avait pas besoin d'être enseigné, étant lui-même enseignant, il avait besoin d'un sauveur. Il avait également un code de morale extraordinaire, la loi de Moïse, mais il avait besoin d'une régénération. Et le pouvoir de Jésus de changer le cœur et de donner la vie éternelle va réorienter aussi l'être humain, puisque cette nouvelle vie va lui donner une nouvelle citoyenneté. Alors, c'est la grâce qu'apporte la nouvelle naissance de faire de nous des citoyens du ciel. C'est une nouvelle citoyenneté. Très souvent, les êtres humains que nous sommes allons dans la vie sans trop savoir où on va. C'est terrible parce que lorsqu'on prend un bus, un avion, nous avons une direction. Et des fois, quand à l'au-delà, quand à l'éternité, nous n'avons aucune direction. C'est l'insensé qui ne sait pas où il va. Jésus est venu pour nous donner une nouvelle direction. Il a montré clairement dans l'Évangile qu'il y a deux portes, deux chemins, deux destinations. Une porte extrêmement large, un chemin large, et hélas, qui conduisent vers la perdition. Il a parlé par contre de la porte étroite, du chemin resserré qui conduit à la vie éternelle. Et Jésus est venu pour donner cette orientation, cette nouvelle destination, cette nouvelle citoyenneté. De la même manière que lorsque je suis né, lorsque nous sommes nés, nos noms ont été enregistrés dans un registre d'état civil terrestre. Eh bien, lorsque nous naissons de nouveau, nos noms sont marqués, sont enregistrés dans les cieux, et nous devenons alors citoyens des cieux. C'est une grâce exceptionnelle qu'apporte la nouvelle naissance en Jésus. Nouveau cœur, nouvelle vie, nouvelle citoyenneté. N'est-ce pas là la démonstration de l'amour de Dieu pour chaque être humain? C'est le verset central de ce passage, de Jean 3,16, que tout chrétien connaît. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qui veut dire que même si nous n'avons pas choisi de naître sur cette terre, aujourd'hui, maintenant, nous pouvons choisir de naître de nouveau. C'est le message central de l'Évangile, la nouvelle naissance. Il est possible que quelques-uns se plaignent, quelques-uns disent « mais pourquoi je suis sur cette terre ?» Peut-être comme un homme de la Bible qui s'appelle Job, quelqu'un regrette même le jour de sa naissance en disant « mais je n'ai rien demandé, pourquoi je suis sur cette terre ?» Ce n'est pas le cas de tout le monde, heureusement, il y a aussi des gens qui aiment la vie, mais peu importe, que nous aimions ou qu'il y ait des regrets, nous n'avons pas choisi le jour de notre naissance et nous n'avons pas choisi de naître. Mais Christ nous offre cette possibilité exceptionnelle, incomparable, de choisir de naître de nouveau. Et si quelqu'un est en Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Comme nous le disons souvent dans un chant chrétien, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée avec Jésus comme Seigneur. Voilà un peu le résumé de tout ce que nous venons de dire. C'est vraiment une expérience à vivre qui contribue à l'épanouissement, qui contribue à la joie, qui contribue au bonheur. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas seulement une doctrine de la Bible, mais c'est une expérience qui va apporter ses grâces, ses bénédictions et ce bonheur dans le cœur. Nous résumons tout cela en disant que Dieu nous a aimés, nous qui sommes des pécheurs. Par amour pour nous, il nous a donné Jésus-Christ. Et par la foi en lui, nous pouvons obtenir maintenant le salut de notre âme. Oui, il est possible, en se tournant vers Jésus, de faire cette glorieuse et incomparable expérience. Et Jésus ne manquera pas d'agir puissamment dans la vie d'une personne qui se tourne vers lui en lui demandant sa grâce et son secours. Merci, Pasteur Jean. À bientôt. Eh bien, c'était avec une grande joie, oui. Au revoir. Au revoir à tous. Quelle belle opportunité, quelle chance que de pouvoir tout recommencer et repartir à zéro. Les pasteurs Jean et David Cizeron nous ont démontré, Bible en main, que cela est possible grâce à Jésus.
vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.